grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit le cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la bague de l'agneau. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la bague de l'agneau. Avant que la terre n'ait été façonnée, avant que se lève l'étoile du matin, ton Seigneur t'a aimé et t'a comblé de sa joie. En ta chair pétrie de terre, il a soufflé l'esprit de vie. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la bague de l'agneau. Quand les apôtres veillaient dans l'attente de l'Esprit, Marie se tenait près d'eux dans l'espérance et la prière. Elle gardait toutes choses et les méditait dans son cœur. Alors l'Esprit fut envoyé sur l'Église du Seigneur. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la bague de l'agneau. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi,
sainte gloire. Du règne immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 18. Toi le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Toi, le buisson que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu, le Verbe éternel brûle en toi comme un feu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais autour de la terre on ressort les lignes, et les ponts jusqu'aux limites du monde. Là-haut pour le soleil, il dressa une tente, et lui comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'homme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fort. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi tous serviteurs sont pénètres, les observer grands
sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Toi le puissant que vit Moïse et qui ne se consume pas, Nous te chantons l'hymne de Dieu, le Verbe éternel, brûle en toi comme un feu. Psaume 44. Mon cœur a frémi de paroles belles. J'ai à faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Mon cœur a frémi de paroles belles. J'ai à faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Seul ton épée vaillant à ton côté, dans le face et l'éclat marche-gauche. Pour la vérité, la justice, aussi tu es béni du Seigneur à jamais. On l'accorde sur l'arc et l'on terrible à ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent que les ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu es la piété. Pour toujours ton trône, ô Dieu, et à jamais, sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré, d'une huile d'allégresse comme aucun de tes rivaux. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits, des palais d'ivoire et les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, à ta droite une reine sous les ors d'Ophir. Écoute ma fille, regarde ton l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Tire par des présents déridera ton visage, et les peuples les plus riches par ma joyeuse certitude. Vêtue de brocart, la princesse est menée, au-dedans vers le roi et les vierges la suivent. Pour la belle les compagnes qui lui sont destinées, pagne et joie et liesse elles entrent au palais. À la place de tes pères te viendront les fils, tu en feras les princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi le puissant que vit Moïse et qui ne se consume pas, nous te chantons, Marie, Mère de Dieu,
Cantique de l'Apocalypse, page 342. D'Amédée de Lausanne au XIIe siècle. Souvent, à notre sentiment, oubliant le manger et le boire, Marie veillait pour penser au Christ, pour voir le Christ dans la chair, elle qui brûlait d'amour pour lui, qui aimait passionnément le servir. Souvent, elle faisait ce que chante le Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». Elle continuait, au cours même de son repos, de rêver à celui qui remplissait ses pensées durant le jour. Qu'elle veille ou qu'elle repose dans la paix, elle vivait toujours en lui, occupée de lui. Où était son trésor, là aussi était sa gloire, là aussi était son esprit. Son Dieu et son Fils, elle l'aimait de tout son cœur, de tout son esprit, de toutes ses forces. Elle voyait de ses yeux, touchait de ses mains le Verbe de vie. Heureuse Marie, à qui fut donné d'embrasser celui qui embrasse et nourrit toutes choses. Heureuse celle qui a porté celui qui porte l'univers, celle qui a allaité un fils qui l'a fait vivre, un fils qui l'a nourri, elle et tous les êtres du monde. À son cou s'est suspendu celui qui est la sagesse du Père, s'est assis sur ses bras celui qui est la force qui met tout en mouvement. Il s'est reposé sur le sein maternel, celui qui est le repos des âmes. Avec quelle douceur il la tenait de ses mains, il la regardait et l'appelait sa mère. Remplie de l'Esprit Saint, elle le serrait sur son cœur, ne se rassasiant pas de le voir et de l'entendre, lui que tant de rois et de prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu. Marie grandissait ainsi de plus en plus dans l'amour, et son esprit s'attachait sans trêve à la contemplation divine.
prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En cette fête du cœur immaculé de Marie, Seigneur, nous te prions que nous trouvions notre joie dans l'écoute de ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec la Vierge Marie, temple de l'Esprit, Seigneur, nous te prions qu'à son exemple nous laissions rayonner la lumière de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Marie, dont le cœur fut transpercé par un glaive de douleur, Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à marcher dans la nuit de la foi, confiants en ta promesse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Marie, reine du monde à venir, Seigneur, nous te prions. Que notre vie soit une louange à la gloire de ton nom. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce avec la mère du Sauveur. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu'il m'a faite. Au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église nous donne de faire mémoire du cœur immaculé de Marie. La liturgie nous invite à nous glisser dans son cœur pour communier avec son action de grâce, pour communier surtout à son ouverture à Dieu. Au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, qu'il vienne laver, qu'il vienne purifier notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Tu as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ta victoire. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent.
Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons ce soir, frères et sœurs, fête du cœur immaculé de Marie, est de création relativement récente, une 50aine d'années, mais elle s'enracine dans une tradition qui remonte aux moniales bénédictines allemandes du Moyen-Âge, autour de sainte Hildegarde et de sainte Gertrude. Cependant, ces plus récents développements se situent au milieu du XIXe siècle dans une église du centre de Paris appelée Notre-Dame des Victoires.
La scène se déroule en effet exactement en 1836, dans le climat très hostile à l'Église qui suivit la Révolution de juillet 1830. Dans ce quartier d'affaires, entre la bourse, centre de l'activité financière, et le palais royal, au lieu de tous les plaisirs, les paroissiens étaient particulièrement rares et très indifférents. Le curé, un certain abbé Dufrige d'Egenette, était à ce point découragé qu'il pensait à donner sa démission. Le 3 décembre, en célébrant sa messe, il entend une parole intérieure qui lui dit à plusieurs reprises « Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie ». D'abord très sceptique, le curé finit par se décider à organiser une confrérie sous ce titre en convoquant ses rares paroissiens à une réunion de prière. À sa totale surprise, il y voit affluer une foule de non-pratiquants et des conversions ont lieu. La confrérie se développe très rapidement. Après ce rappel historique, il nous reste à faire l'essentiel, essayer de saisir le sens de cette fête. Mais n'oublions pas que ce sens a varié avec le temps. Nous avons affaire à plusieurs orientations successives qui ne se contredisent pas, mais se complètent et s'enrichissent les unes les autres, comme le maître de maison tire de son trésor du neuf et du vieux. Aux origines, et plus encore au XVIIe siècle avec saint Jean-Eudes, le mot-clé est imitation. Le cœur de Marie est ce cœur rempli d'amour pour son Fils divin, d'un amour qui ne signifie pas pour autant facilité. Marie le dit à son Fils lors de la fugue à Jérusalem, « Comme nous avons souffert en te cherchant, ton Père et moi ». C'est cet effort qu'il faut imiter, à défaut de partager le privilège de l'absence totale de péché, privilège qui fut accordé à Marie en vue de sa maternité divine. Il m'a enveloppé du manteau de l'innocence. Comme le cœur de Marie est totalement accordé au cœur de son Fils, le chrétien est appelé à essayer de conformer son propre cœur à la volonté de Jésus. Avec les événements de Notre-Dame des Victoires, le mot-clé devient miséricorde ou compassion. L'accent est mis sur la compassion du cœur de Marie envers tous ses frères et sœurs en humanité, et particulièrement les plus éloignés, les pécheurs et les malheureux, ceux que notre pape appellerait les gens de la périphérie. Il s'agit moins d'imiter le cœur de Marie que de faire appel à son intercession. On l'invoque sous le titre de refuge des pécheurs, à condition de ne pas oublier que l'on ne désigne pas par là une catégorie particulière que l'on montrerait du doigt, mais que pécheurs, nous le sommes tous, et que nous n'avons de solide espérance que dans la miséricorde du Seigneur. Nous espérons tous le don gratuit de la robe nuptiale, le vêtement du salut. Peut-être sommes-nous moins sensibles aujourd'hui à ces deux dimensions qu'à celles qui résumeraient les mots « louange » et « action de grâce ». Oui, bénissons le Seigneur pour cette grande sœur qu'il nous donne et qui a parcouru avant nous le chemin de la vie véritable. Oui, ce cœur de Marie est l'image de ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il est inutile d'admirer si l'on ne se met pas en route. Luther le disait déjà très justement, « Marie ne veut pas que tu viennes à elle, mais par elle à Dieu ». Et c'est aussi, en d'autres termes, la pensée de Thérèse de Lisieux, « On nous la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable ». Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est un cœur libéré de tout mal.
un cœur attentif à ses frères et sœurs, un cœur qui ne cesse de rendre grâce. C'est bien le chemin qui nous est proposé ce soir, que la Vierge Marie nous aide à le parcourir jour après jour, jusqu'au jour éternel. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En l'honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, te présentons, Seigneur, notre offrande et notre prière. Qu'elle te soit agréable et qu'elle nous rapproche de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus
et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé les merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement de Neva, décédée ce matin, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayons participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Réjouis-toi, épouse inépousée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, épouse inépousée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il est penché sur son humble servante. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour est dans l'âge. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, épouse inépousée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour les prêtres qu'il donne à son Église. Rendons grâce pour les ordinations sacerdotales qui ont eu lieu aujourd'hui à Notre-Dame, à Paris, et sans doute dans bien d'autres diocèses du monde. Rendons grâce aussi pour notre frère Fabien Marie, qui a été ordonné prêtre hier à Cologne, et aussi pour notre sœur Sarah Marie, qui a fait profession perpétuelle aujourd'hui même à Cologne. Au début du mois de juillet, une retraite est proposée pour les jeunes de 18 à 35 ans. Suivre le Christ, notre joie. La retraite aura lieu à Vézelay. Elle sera accompagnée par les frères et sœurs de notre communauté dans le cadre de la vie monastique, au rythme des liturgies. Et ce sera tout particulièrement l'évangile de Saint Luc qui permettra aux retraitants de cheminer. Vous avez des dépliants aux portes de l'église, ou bien sinon sur notre site internet, ou bien à la fin de la liturgie en allant voir notre frère Dariusz. Sinon, nous entrerons ce soir dans la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul par le chant des vigiles à 21h. Vous êtes tous et toutes les très bienvenus. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut. Ma bien-aimée, belle et sans tache, je